et j'ai envie de faire un quiz sur l'environnement. Alors c'est un quiz très simple, c'est toi qui vas répondre à chaque fois. Sur la nature, les animaux. J'ai envie de dire sur la vie avec un grand V. Et comme le nom de votre émission c'est Sur le front, j'ai fait faire, alors je vous le dis, c'est un filtre Instagram qu'on a fait faire juste pour notre émission. Pour l'instant, il n'existe pas. Et à chaque fois, je vais avoir des gens qui vont s'afficher sur mon front et je vais devoir dire du bien d'eux. D'accord? S'ils répondent bien entendu. S'ils répondent pas bien, voilà. Du bien, forcément. Du bien. Dire du bien, du bien. Je veux dire que du bien. Alors, dès que vous aurez une bonne réponse, donc je dirai du bien. Alors, première question, et vous jouez avec nous chez vous. Lequel de ces aliments nécessite le plus d'eau pour sa production? Doc Gynéco, le bœuf, le café ou le chocolat? Alors, le bœuf demande beaucoup d'eau, mais je crois que c'est pas ce qui demande le plus d'eau, c'est 15 000 litres d'eau pour 1 kilo. Je crois que c'est le chocolat qui est le plus gourmand en eau. Je vais te le dire. Déjà, bravo, il sait de quoi il parle. 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf. Déjà, bonne réponse. Bravo. 15 900 litres pour produire 1 kilo de café et plus de 17 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de chocolat. Très bonne réponse du Clément, bravo. Bonne réponse. Alors, il faut que j'appuie pour que ça tourne. Faut que j'appuie pour que ça tourne. Ah ouais, direct, ah ouais, j'ai pris une taufe. Oh là là. D'accord, allez, vas-y, ça va tourner. Ça me dit du bien de... Il y en a que j'aime bien dedans. Ah merde. Michel Simès. Alors, Michel Simès, je vais dire du bien de Michel Simès. Je vais vous dire, Michel Simès, c'est un excellent médecin. Voilà, je le dis. Franchement, si demain j'étais malade, le premier médecin que j'irai voir, après mon père, c'est Michel Simès. C'est sûr et certain. Voilà, c'est un excellent médecin. Bravo pour tout ce que tu fais pour la médecine. Voilà, merci. Ça va, je vois pourquoi vous m'avez mis un médecin. C'est pas un animateur, c'est un médecin. Vous n'arrivez pas du coup. C'est Marie Curie. Allez, une petite quand même. Attention, le ménure superbe, est un oiseau qui a la capacité d'imiter le bruit d'une tronçonneuse, de voler en arrière, de voler comme Carlos Ghosn ou de s'auto-reproduire. Est-ce que tu le connais? Ouais, j'hésite entre le A et le B, mais voler en arrière, ça m'étonnerait pour un oiseau, donc je dirais... Ça, c'est Michael Jackson qui Ouais, je dirais imiter le bruit d'une tronçonneuse, un peu comme les marteaux-piqueurs. Alors, on l'appelle l'oiseau vacarme. Regardez. The sounds of foresters and their chainsaws working nearby. C'est le vrai bruit. C'est le bruit d'une tronçonneuse. Vous vous rendez compte ou pas? Attention. Ah merde. Tiens, viens mon chéri, viens. Reviens mon chéri. Ça va toi sinon? Qu'est-ce que ce week-end? Qu'est-ce que t'as fait? C'est la croix là. Les produits. Tu vas rester à côté de moi. On va voir des choses qu'on ne veut pas voir. À côté de moi. Et en plus, c'est son Il est rouge. La croix. Ah voilà. Vas-y, attention, je vais dire du bien de... Merci. Yann Barthès. Est-ce que c'est un très bon médecin? Franchement, c'est un très bon médecin. Franchement. Alors, avant que vous disiez du bien de Yann, est-ce qu'on peut demander à Hugo? Attends, 2 minutes, je vais dire du bien de lui. Après. La dernière fois, j'ai refusé. Je vais dire du bien de lui déjà. Moi, il était excellent quand il était sur Canal+. Vraiment, bravo. Bravo Yann. Et non mais franchement j'ai rien contre Yann Barthès. En vrai, j'ai rien contre lui. On se connaît pas du tout. On s'est vu, on s'est juste voir 2 fois dans notre vie. Donc voilà, on n'a pas de, y a pas d'embrouille avec Yann Barthès. Donc ça va. Voilà, je lui fais des bisous et voilà. Et puis s'il veut venir un jour avec Hugo Clément vient dans l'émission. Il peut venir en inviter aussi un jour. Hein. Même chez Castaldi le vendredi. Je suis pas une poubelle. Hein. Pas gentil. Hein. Alors c'est lui qui est... Non, c'est moche. Donc Yann Barthès, voilà. Oui, alors je voulais lui demander s'il était plus proche de Yann Barthès ou de vous, Hugo Clément, parce qu'il a travaillé avec les deux. Donc avec qui? Moi, il n'a pas travaillé. On a juste mangé des noix de cajou ensemble. Non, mais comme j'ai dit à Cyril la dernière fois, je ne m'exprime pas sur ce sujet. Voilà. Je ne veux pas participer à créer des dissensions. Mais il n'y a pas de dissension. J'aime la paix et l'unité, donc c'est papa et maman, voilà, c'est les deux. C'est papa et maman. Message d'amour entre tous les animateurs. Mais voilà, dis-lui, c'est papa et maman. Voilà, c'est tout. Voilà. Un mouton risque de mourir si il n'est pas tondu, si on le castre, s'il se voit dans un miroir ou s'il se fait ploter. Excellent.
Alors un mouton Rapport à la laine, bien Ouais, bah oui, bah. mouton, à cause de l'élevage de l'homme, risque de mourir s'il n'est pas tondu. Parce qu'il y a quelques siècles, les moutons perdaient leur poil naturellement. Et comme on a sélectionné que les moutons qui produisaient le plus de laine pour les besoins de l'industrie, ben maintenant ils ont besoin d'être tondus, sinon ils meurent. Pas toutes les races, mais certaines. Mais c'était pas nécessaire quand l'homme ne s'occupait pas des moutons. Parce que ça continue de pousser et qu'au moment des parasites se développent. Et voilà, ça... Non, je crois pas que ils meurent parce qu'en fait, ils sont tellement engoncés qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils tombent sur le dos, ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus se nourrir. Avant ça, en général, il y a des parasites aussi qui se développent. Et, bravo, Hugo Clément. Voyez. Est-ce qu'on peut tomber 2 fois sur le même ou pas? Non, on peut pas tomber 2 fois sur le même. Je veux dire, alors, il y a qui là? Allez. C'est une amie, Cyril. Hein. Ça va, vous en avez dit du bien, là. Non, mais alors. Mais ça y est. C'était une très bonne amie. Ben oui, carrément. Et depuis qu'elle est sur TF1, j'ai plus de nouvelles. Écoutez, comme la plupart des gens qui vont sur TF1, on dirait qu'ils sont sur Koh-Lanta, les gars. Non, mais c'est un truc de ouf. Quand ils vont sur TF1, mon frère, on les voit plus. Donc voilà. Donc je vais vous dire, j'ai rien contre elle. Ma chérie, je l'aime bien. On était très très potes, hein, Valérie Damido et moi. Tu sais que je me rappelle même de son numéro par cœur. De le dire, dites pas. Non, mais vous voulez que je l'appelle en direct, hein? Ça fait 100 ans que je l'ai pas appelé. Hein. Elle va décrocher. Oui, je l'appelle en direct. Parce qu'on était très 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 amis, hein, Mais je pense Valérie qu'elle vous Damido aime et moi. toujours. Mais le jeu, Valérie. c'est de dire des choses positives, alors on vous écoute. Bah, je vais lui dire du bien en direct. Bah ouais, donc je vais lui dire. Voilà, attends, je sais pas, et sans rigoler, Elle j'ai venait encore tout le son temps number. Je me suis rappelé de son numéro par cœur. Bravo. Ah ouais, mais attendez, Valérie Damido, elle doit plus avoir le mien, elle, hein. Mais Là, elle va se dire, ça Sarah Aprikian qui va me virer, un truc comme ça. Attention, deuxième sonnerie, je rappelle que Valérie Damido joue pour une décoration totale. Bonjour, vous êtes bien au 88 Attention. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça passe. C'est pas. Laisse un petit message. Merci, au revoir. Valérie Damido, c'est Cyril Hanouna. Alors, il y a mon numéro qui s'est affiché, ma chérie. On est avec Hugo Clément. On voulait dire du bien de toi, on voulait dire qu'on t'aimait. Ça va, c'est bien ça. Qu'on aime quand tu fais de la déco, qu'on aime quand tu es avec des chats. Voilà, on t'aime, on aime ta personne. Voilà, donc rappelle-moi quand tu veux, ma chérie. D'accord? On t'embrasse. C'est bien, on dirait que c'est bon. Ah, elle me rappelle. Qu'est-ce que tu me fais chier? C'était pour un jeu. Allez, une petite dernière question. Le lézard basilic est surnommé le lézard Jésus-Christ car il peut changer l'eau en vin, il peut marcher sur l'eau, il ne vit qu'à Nazareth où il se fait régulièrement insulter sur France Inter. Bon, là, c'est difficile de se tromper quand même. Hein. Ah ouais. Marcher sur l'eau. On va dire la B. Allez. Bien sûr, il peut marcher sur l'eau. C'est le lézard basilic. Parce qu'il a des spatules dessous. Ouais, mais merci, on vous appellera la semaine prochaine certainement. Le secret du lézard basilic se trouve dans sa foulée. L'enfoncement, la patte, en fait, l'enfoncement de sa patte crée une poche d'air. Ah, c'est ça. Ouais, ou pas? C'est un truc de ouf. Moi, j'aimerais bien être un lézard basilic. Ah Donc, ouais. tu marches sur l'eau comme ça, t'es avec une meuf comme ça. C'est classe. T'es sur une barque comme ça, tu fais vas-y, je pars de la barque et tu schémas. Et tu reviens, sans déconner. Vous avez déjà fait de la barque avec un amoureux, Benaïm? Oui. Ah, je me rappelle. Avant, c'était le grand truc. Quand tu voulais pêcher une meuf, tu l'amenais faire de la barque. Bah oui. Ouais, Benaïm, Ah vous en oui. avez déjà fait? Ben, tout à fait. C'est romantique, c'est agréable, c'est sympa. On dit, voilà. Vous en avez déjà fait, vous, de la barque, vous? Ah non, la barque, non. Franchement, c'est un truc de vieux, ça, la Mais barque. pourquoi vous êtes tout petit? Mais je sais pas. J'ai toujours un truc plus petit que les autres. Non, mais sans rigoler, on Mais dirait lève-le, mes frères. lève-le. Pourquoi t'es petit? Tiens-toi droit. À mon avis, t'as un petit tronc. T'as un Non, petit mais c'est tronc. ça. T'as des jambes qui sont normales et t'as un petit tronc. Il n'y a pas de cou. Ah ouais. Pas de cou. Ah, on t'a enlevé le cou. Oui, j'ai été livré sans cou, moi. On l'a circoncisé. Allez, merci. Allez, vas-y, mon chéri. Alexandre Noguera. Attention. Je vais pas dire du bien de tout le monde, hein, non plus. Hein. On s'en avoir assez de On s'en avoir assez de ce jeu. Oh, ça me fait chier. Non, pas encore, Michel Simès. C'est un excellent médecin. Ça suffit. On arrête ce jeu.